Bienvenue au cours de rattrapage pour les secondes. Dans cette vidéo-là, on va parler de la lumière. En fait, on va parler plus particulièrement des spectres d'émission de lumière. Donc on va d'abord commencer par parler de la lumière blanche, puis ensuite on parlera du rapport entre la température d'un objet et la lumière émise, la couleur de la lumière, et enfin on finira sur les spectres de raies, qui sont assez particuliers. Alors, la lumière blanche, c'est la lumière qu'on peut voir. Et en réalité, la lumière blanche a une vitesse de propagation comme toutes les lumières. En fait, la lumière se propage à une vitesse qui est finie, qui est connue, et celle-là, vous l'avez déjà vu au collège. La lumière se propage à la vitesse d'environ 3,00 x 10 puissance 8 mètres par seconde dans le vide, c'est-à-dire 300 000 km par seconde à peu près. Et dans l'air, c'est sensiblement pareil, en fait, il n'y a pas une grosse différence. La lumière blanche qu'on peut capter, en réalité, elle a un certain domaine de longueur d'onde. Alors les longueurs d'onde et les fréquences sont liées, vous verrez ça en première. Donc ce domaine de longueur d'onde pour lesquels on peut voir la lumière blanche, c'est entre 400 et 800 nanomètres. À 400 nanomètres, on est sur du violet ou du bleu foncé, hein, et à 800 nanomètres, on est sur du rouge. Entre les deux, on a tout le spectre de la lumière blanche qui est décomposé en différentes couleurs. Et on dit que ce spectre est continu parce qu'on passe d'une couleur à une autre sans interruption. Le premier qui a découvert ça, et qui l'a montré du moins, c'est Isaac Newton. Au-dessus de 800 nanomètres, on a de la lumière qui n'est pas visible pour nous, c'est ce qu'on appelle les infrarouges, et en dessous de 400 nanomètres, ce sont les ultraviolets. Sur un spectre de lumière blanche, en fait, chaque composante de lumière, chaque ray de lumière, c'est ce qu'on appelle une radiation. Et la radiation a pour caractéristique sa longueur d'onde. On est parlé un petit peu en disant que c'était entre 400 et 800 nanomètres. Typiquement, une radiation avec une certaine longueur d'onde, on va la situer à un endroit dans le spectre, et sa longueur d'onde nous donnera sa couleur. Ainsi, par exemple, une radiation à 650 nanomètres, eh bien, elle est rouge. Et attention, la longueur d'onde est en nanomètres, elle n'est pas en lambda. Lambda, c'est la grandeur, comme d pour une distance. Eh bien, on met lambda pour une longueur d'onde. Et ensuite, l'unité sera le nanomètre pour la lumière. On observe que tout corps chauffé va prendre une certaine couleur. Par exemple, un morceau de fer chauffé va être rouge, et ensuite, si on continue à le chauffer, il va devenir orange, puis jaune, voire blanc. Donc, c'est ce qu'on appelle le fer chauffé à blanc. Eh bien, cette couleur est en lien bien sûr avec la température. On remarque qu'en fait quand on étudie le spectre d'une lumière provenant d'une source chaude, donc par exemple du fer comme j'avais l'exemple, mais les étoiles sont des sources chaudes, eh bien on trouve un rapport entre ce spectre-là et la température de surface. Ce rapport il est assez simple puisqu'en fait plus le corps est chaud, plus le spectre va être étendu et va s'étendre du côté du violet. Donc quelque chose qui est froid, froid on s'entend sur le froid, hein. Froid on est aux alentours de 1000 degrés quand même. Quelque chose qui est froid va avoir un spectre qui est uniquement composé de rouge et peut-être un peu d'orange, et plus ça va chauffer, plus le spectre va s'enrichir en couleurs jusqu'à aller vers le violet. Et on observe même l'effet inverse, c'est-à-dire que pour des choses qui sont très chauffées, eh bien le spectre va carrément se décaler et on va se retrouver sans rouge et avoir le reste du spectre, et donc du coup va faire intervenir des rayons, notamment des rayons UV, voire des rayons X. On remarque aussi accessoirement que le spectre est aussi un peu plus lumineux, parce que plus il est chaud, plus il va émettre de lumière, et donc du coup le spectre sera davantage visible. Contrairement aux spectres d'émission qui sont continus, comme celui qu'on a avec Newton, il existe aussi des spectres de raies d'émission. C'est le cas de la lumière qui m'éclaire en ce moment, via une ring light, et de la lumière que je peux avoir de l'autre côté. Ici ce sont des LED par exemple, là juste derrière moi ce sont des LED. C'est une lumière qui émet un spectre discontinu, avec des raies en fait, juste des raies qui sont ponctuelles. On a donc quelques longueurs d'onde qui sont représentées. Ces longueurs d'onde, ces raies en fait sont caractéristiques de l'élément chimique ou de l'espèce chimique qui est chauffée ou excitée. Et en réalité, on peut, en connaissant bien sûr toutes les raies d'émission possibles, eh bien identifier l'espèce chimique qui est présente dans une lampe, juste en comparaison de ces raies de lumière. Ainsi donc, si on a un spectre d'émission, et même un spectre d'absorption, mais ça c'était au programme avant, donc vous pouvez aller voir la vidéo de seconde qui parlait de ça auparavant, eh bien on a donc du coup des raies qui vont être à des endroits, des longueurs d'onde bien précises, qui nous donneront donc du coup l'entité chimique qui est présente. Donc voilà, c'est fini pour ce cours de rattrapage de secondes sur les spectres de lumière. Vous pouvez vous abonner, vous pouvez laisser un pouce bleu, laisser un commentaire, vous pouvez faire en fait tout ce qu'on peut faire sur YouTube, hein. Vous ne pouvez pas faire grand chose de plus, voire ou en faire moins si vous voulez. Je vous laisse avec une citation d'Isaac Newton, puisque c'est la première personne qui a observé un spectre de lumière, ou du moins qui en a parlé, hein. Peut-être que d'autres l'avaient vu avant.
D'ailleurs, on remarque que le spectre de lumière et l'arc-en-ciel, en fait, c'est lié. On verra ça dans une autre vidéo. Donc, une citation d'Isaac Newton qui dit tout simplement que ne prenez pour certain que ce qui est démontré.